Ah bon, on peut le faire sans, hein. Non, Quoi? je suis un collègue à toi et donc. Ah bon. Ah bon? Je suis docteur, mais je vends que les comprimés au quartier. Quel docteur? Oui, on vous appelle docteur. Donc non. Ah, docteur. Tu es docteur, tu n'es pas docteur. C'est parce qu'on ne veut pas toujours aller à docteur qu'on dit une fois docteur. Donc on est des collègues. Tu fais la recherche aussi? Non, je fais des recherches. Moi, je soigne beaucoup de petites maladies là, sans avoir besoin de... Bon, c'est bon, là, on va pas parler des maladies, là. Donc, avant que le réalisateur se retrouve avec son équipe, nous allons commencer par lui dire bonsoir. Bonsoir, docteur Aristide. Bonsoir Joyce. Et bienvenue chez nous, chez toi. Merci beaucoup. Voilà, mais laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Sûr. Donc, tu sais, quand on m'a dit que tu venais, voilà, quand on m'a dit que tu venais, d'abord j'ai porté la veste. Oui, Une très belle veste d'ailleurs. Voilà, je veux t'accueillir, il fallait que je sois à ta hauteur. Bon, j'ai aussi réfléchi, comment tu dis que tu fais toutes les recherches sur les animaux et tout ça là. Ouais. J'ai dit que bon, est-ce que tu sais que les animaux souvent nous font ça dur dans les champs? Ils creusent nos maniocs. C'est ton travail, non? Mais c'est dans l'eau, c'est dans l'eau. Oui, c'est seulement dans l'eau. J'ai travaillé avec des espèces aquatiques uniquement. Mais seulement. je suis au courant du qu'on appelle ça conflit, n'est-ce pas, faune homme. Voilà. Voilà, donc je suis aussi au courant de ça. Et même dans l'eau, ça se passe aussi, où il y a des conflits entre les lamentins et les pêcheurs. Voilà. Et ce sont des conflits qu'on essaie aussi de résoudre. Voilà. Parce que je voulais te garder certaines choses, mais certains animaux nous ont... Je suis allé me battre. J'ai dit, pour un monsieur qui marche comme toi, tu n'as pas encore eu quoi sur la tête. On va même te donner quoi pour t'épater. J'espère que c'est pas un lamentin. C'est pas un lamentin. C'est qui va te plaire. Joe doit t'aider avec le micro, j'ai l'impression. Voilà. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, c'est pas facile. Voilà, ça c'est très gentil. Voilà. C'est jamais ça que tu veux les pâtés. Ça fait partie du décor. Hey, est-ce qu'ils voient ça facilement? En Europe, aux États-Unis, il y a ça. C'est ça. Donc, voilà, ça fait partie du décor, tu poses là. C'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. C'est combien de bâtons? Non, ne cherche pas le nombre. Est-ce que... Les gens risquent de dire que c'est petit. Voilà, c'est fait. La première question, c'est Joe qui l'a. Aïe. Moi, j'ai vraiment la compréhension la plus compliquée là-dedans, c'est que tu travailles à la conservation du lamentin et d'autres espèces aquatiques. Explique-nous exactement ce qu'on fait au quotidien quand on fait ça. Alors, avant tout, permettez-moi de vous remercier. Merci Joyce, merci à l'équipe de Secommand de m'avoir invité ici. Alors, lorsqu'on parle de la conservation des espèces aquatiques, on parle d'abord de l'eau. Et lorsqu'on parle de la mégafaune et ce qu'on appelle encore les grands animaux aquatiques, on parle généralement des animaux qui ont un poids au-delà de 45 kg. Donc mégafaune aquatique, c'est égal à les grands animaux vivant dans l'eau. Alors quand on parle de l'eau, on peut distinguer deux grands types d'eau. On peut parler des eaux marines, c'est-à-dire les eaux salées, c'est l'eau des mers, n'est-ce pas? Voilà. Et les eaux douces, qui sont les eaux qu'on retrouve dans le continent, c'est-à-dire c'est les eaux des lacs et des fleuves. Comme le lac Ossa, c'est une eau douce. Alors, et dans le lac Ossa, on retrouve l'une de ces espèces de la mégafaune aquatique qu'on appelle le lamentin d'Afrique. Et je vous ai apporté un petit lamentin. Est-ce qu'on peut me passer le lamentin? C'est pour vous, c'est pas votre prix, hein? C'est pour lui. Mais voilà, super. Alors, voilà à quoi ressemble un lamentin. Un lamentin. C'est plus facile de l'expliquer. C'est vivant. Il est vivant. Tu veux le manger? Non, ça c'est un nounours, voilà. Donc, mais le lamentin, ça fait cette taille, c'est beaucoup 10 fois ou même 20 fois. Un lamentin, ça pèse à peu près le poids d'un bœuf. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle vaches de mer, sea cow en anglais. Ça peut avoir une longueur d'à peu près 3 mètres, avec un poids allant jusqu'à peut-être 500 kg. Et on peut manger ça? Ah bon, on peut le manger, mais souvenez-vous, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez le manger, mais ça ne sera pas utile pour l'environnement. Quand vous le mangez, il faut le protéger. D'ailleurs, c'est une espèce intégralement protégée par la loi camerounaise. Ça fait partie des espèces qui appartiennent à la classe A
Et quand on parle d'espèces de la classe A, c'est intégralement protégé. Mais là, on a compris, mais on veut comprendre en quoi consiste votre travail de manière concrète et pratique. Vous savez, ici, nous avons un public. Tu les donnes à manger. Un public, c'est comme, voilà, il y a un public qui est là, il veut comprendre ce que c'est même d'abord. Parce que lui, il ne comprend même pas tout ce qu'on dit. Effectivement. Là, il va voir, là c'est bien. D'accord, là maintenant. On a compris. Maintenant qu'ils connaissent au quotidien, vous faites comment? Moi, je présente une émission, je suis présentatrice. Je présente, je monte. Vous faites quoi le matin? Vous faites quoi? Préparer la nourriture, le lamentin. Non, c'est une très belle question. Alors, le travail d'un conservationniste, ça varie en fonction des jours. Il y a des jours, je suis au bureau et je dois rédiger des projets parce que pour faire ce travail, il faut avoir des financements, il faut avoir des fonds. Donc, il faut rédiger des projets, soumettre aux bailleurs de fonds pour avoir des financements. Et après ça, maintenant, une fois que vous avez le financement, vous pouvez aller sur le terrain. Et je tiens à préciser, je ne travaille pas seul. J'ai une grosse équipe derrière moi qui fait un énorme boulot et je profite ici pour les féliciter. Alors, les matins, généralement, on commence très tôt parce qu'il faut aller dans le lac pour faire ce qu'on appelle les inventaires de la montagne. Nous avons des bateaux, ce qu'on appelle des embarcations motorisées. Oui. On va sur le plan d'eau et on essaye de détecter la présence du lamentin. Alors, il y a deux possibilités. On peut aller avec des outils technologiques ou bien sans outils technologiques. Je tiens à rappeler que le lamentin, c'est une espèce qui ne se fait pas voir facilement. C'est une espèce... il se cache dans l'eau. Oui, voilà. Le lamentin se cache beaucoup. Et c'est bien. Comment vous arrivez à compter alors qu'ils ne se font pas voir? Ils sont timides. Ça, c'est une très belle question. D'ailleurs, c'était l'objet de ma thèse de master. J'avais l'intention de vouloir les compter, mais malheureusement, j'étais déçu parce que après 2 mois au lac Osage, je n'avais pas pu voir un seul lamentin. Ok. Tenez-vous tranquille, c'est grâce à un pêcheur que j'ai pu voir mon premier lamentin. Parce que les pêcheurs aussi sont dotés d'une connaissance locale très riche. Ouais. Parfois des connaissances qu'on ne retrouve pas dans de la littérature. J'avais lu beaucoup de bouquins, j'avais regardé plein de vidéos, mais il y avait certaines choses que je ne maîtrisais pas. Et c'est un pêcheur de Dizangué, je profite pour faire un coucou au pêcheur de la Cossa. Voilà. Vous savez son... Malheureusement, il est décédé, père son âme, mais il m'avait beaucoup accompagné sur le terrain et il m'a montré comment on détectait la lamentin, des bulles d'eau qui se déplacent à la surface de l'eau. Et il faut être patient pour voir le museau du lamentin sortir parce que jamais il ne va sortir avec tout son corps. Et il faut aussi savoir détecter ses signes d'alimentation, c'est-à-dire un endroit où il a brouté. Ça laisse quand même, c'est un peu comme un bœuf qui a brouté quelque part. Quand vous arrivez, vous savez que quelque chose s'est passé là-bas. Wow. Donc c'est tout ça que nous regardons lorsque nous partons dans le lac et on essaie de voir à peu près est-ce que les lamantins sont fréquents ou pas. Vous avez parlé tout à l'heure d'une plante qu'on appelle la Salvinia molesta. Oui. D'ailleurs, on était en train de monitorer les lamantins pour pouvoir voir quel est l'impact de cette plante sur le lamentin. Oui. Alors avant cette plante, on voyait des lamantins un peu de partout. Et dès qu'elle est arrivée, mais dès que la plante est arrivée et qu'elle couvrait près de 50% de la superficie du lac, on voyait presque plus de lamantins. Et voilà. Bon, moi j'ai ma question. Pourquoi ne pas manger le lamentin là? Voilà. Il apporte quoi à la nature? Voilà. En fait, oui, c'est ça. C'est là où on va arriver. On va arriver sur ce. C'est une question de manière. Elle est globale. C'est pas seulement un problème du lamentin. Et peut-être il va nous expliquer ça tout à l'heure. Je pose ma question. Oui, pose d'abord ta question. Voilà. Comment devenez-vous un acteur aussi important de la protection des animaux aquatiques? Comment je suis devenu acteur? Ah bon. Comme Dieu l'a si bien dit au départ, c'était pas mon intention de devenir. Moi, j'avais le rêve de devenir médecin. Alors, j'ai fait le concours de la médecine. Je pense que c'était 3 fois. Ocus, voilà. Je l'avais fait 3 fois et je l'ai pas eu. Et c'est pourquoi on dit c'est très important d'écouter la voix de Dieu. Je pense que c'était parce que Dieu m'avait prédestiné à autre chose. Et je pense que si j'avais fait la médecine aujourd'hui, je ne serais pas aussi bon. Je pense que il faut savoir écouter la voix de Dieu. Et lorsque je partais à m'inscrire en master pour choisir mon option, il y avait l'option d'écologie qui venait d'être ouvert à l'université de Chang. Et il y avait aussi l'option de parasitologie et de physiologie. Voilà les 3 options. Et moi, j'avais prévu choisir l'option parasitologie parce que je voulais quand même rester dans la médecine. Voilà. Mais après que je suis allé m'enregistrer, j'étais allé à la scolarité, j'ai tout fait, j'ai déposé en parasitologie. Mais au moment de rentrer,
j'avais une sorte de bagarre dans mon cœur. Il y avait une voix qui me disait non, il faut que tu ailles changer ça et tu prends l'écologie. Pourtant, le mot écologie ne me disait rien du tout. Mais c'était une grosse bataille. Vraiment, vous vous sentez coupable, comme si vous avez tué un être humain. Alors, j'étais obligé de rentrer et de changer. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis... Tu ne regrettes pas? Non, pas du tout, pas du tout. C'est visible. Parce que je pense que c'est l'option où j'ai eu le plus de succès dans ma vie. C'est vrai, les choses ne sont pas faciles, mais tu as l'impression qu'il y a un chemin qui est tracé et que tu es juste en train d'accomplir les choses. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé ce choix professionnel? Véritablement. Alors, donc, je peux te répondre à la question qu'est-ce qui m'a peut-être motivé à étudier le lamentin. Oui. Ça encore, c'était un fait du hasard ou bien un choix du ciel. Ou lorsque je faisais déjà le master en écologie, il y a un enseignant, Dr Tamungan, je profite peut-être pour lui dire bonsoir ici. Salut. Alors, il était le responsable de la filière écologie à l'université de Thion et je pense qu'il avait donné une liste de sujets et le premier arrivé devait choisir son sujet. C'est first come, first serve, comme on dit en anglais. Alors malheureusement, ce jour, je n'étais pas en classe. Et mes collègues avaient choisi tous les meilleurs sujets, les éléphants, les lions, les panthères, les animaux emblématiques que tout le monde connaît. Et moi, j'étais resté avec, il restait un seul sujet, Study the Aquatic Megafauna of Cameroon, étudie la mégafaune aquatique du Cameroun. Et moi, j'étais là et j'ai dit, ça c'est quoi ça, quelle malchance. Et c'est alors que je vais sur Google, j'essaie de voir que ça veut même dire quoi c'est Crixie. C'est là où j'apprends ce que c'est que la mégafaune aquatique. Et j'essaie de faire la liste des espèces qui répondent à ces critères, c'est-à-dire 45 kg vivant dans l'eau. Je vois les baleines, ça ne m'étonne pas. Je vois les dauphins, ça ne m'étonne pas non plus. Les tortues marines. Et après, je tombe sur le lamentin. J'ai dit, c'est quoi cette espèce bizarre? Est-ce qu'on a même ça au Cameroun? C'est alors que je poursuis ma curiosité. Je vois qu'effectivement, on a ça au lac Ossa, dans la Sanaga, dans l'Oignon, dans plein d'endroits au Cameroun. Et voilà, et en même temps, l'espèce est très menacée, mais il n'y a personne qui mène des études là-dessus. Personne n'est là pour les défendre. Voilà. Et donc, pour ma thèse de master, pour ma recherche master, j'ai décidé de quitter l'Ouest Cameroun où j'ai fait la grande partie de mon cursus scolaire depuis le primaire jusqu'en master. Je me suis dit, OK, je vais me lancer, je vais aller confronter les eaux pour savoir davantage sur cette espèce. Alors, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, je suis resté un amoureux, un fan et un protecteur de cette espèce. De lamentin. C'est bien ça. Et on voit bien que le lamentin t'a apporté quelque chose, parce que là, il y a un award. Hein. Tu as remporté un prix, le Whitley Awards. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Alors, le Whitley Award, je pense que c'est vraiment ça représente énormément pour moi, surtout que c'est un prix qui a été donné par la princesse, une des princesses d'Angleterre, Her Royal Highness, qui est la sœur du roi Charles. Donc déjà c'est une marque de reconnaissance à l'échelle planétaire et honnêtement je n'y attendais pas. Vous savez, des fois vous êtes tellement focalisé dans votre travail que vous ne pensez pas à une reconnaissance. Et je pense aussi c'est pas seulement pour moi mais c'est aussi pour mon équipe, c'est aussi pour les collaborateurs avec qui nous travaillons parce que nous ne travaillons pas seuls. Je pense ainsi au ministère des forêts et de la faune et je profite pour dire énormément merci au ministre Jules Dorendongo pour tout le soutien qu'il nous apporte et aussi aux autres ministères comme le ministère de l'Environnement, le ministère de la Recherche et le ministère de l'Agriculture avec qui on travaille en collaboration. Donc c'est vraiment un trophée, pas seulement pour moi mais pour toute cette équipe qui travaille sur dur pour la protection et pour les lamentins. Si seulement vous pouvez écouter. Alors, en quoi est-ce important? Et là, ça va rejoindre la préoccupation de Black Oya. En quoi est-ce important de participer à la protection de la faune, de
la nature, de notre environnement, même si c'est dans l'eau ou sur terre. On nous dit ça tous les jours, on nous rabat les oreilles, même si on ne voit pas beaucoup les actions ou des lois qui nous imposent des choses. Nous, quand on va de l'autre côté, on voit comment même seulement pour les ordures, il y a au moins 4 poubelles. Pour l'instant, on n'en a qu'une ici et des fois, c'est très compliqué. Des fois, on n'en a même pas. Donc, juste pour comprendre, moi, je suis un Camerounais lambda. Je ne comprends pas pourquoi le lamantin, non seulement c'est un animal, je ne dois pas manger, je ne dois pas faire ceci. C'est quoi le truc? Alors qu'on mange les chiens. Pourquoi on mange le bœuf? Pourquoi ça, on peut pas? Si le lamantin disparaît, ça c'était le bœuf de l'eau. Bon, pourquoi le bœuf de la terre on mange et le bœuf de l'eau on mange pas? C'est ça, non? Ça, c'est des questions que les gens se posent. Ça, c'est une très belle question. C'est une très belle question et je pense que le public a besoin de le savoir. Je vais commencer en disant que l'homme et l'environnement ne forment qu'un seul. D'accord. Alors, rendez-vous compte que l'oxygène que vous respirez, 50% de cet oxygène vient de la mer. De la mer, oui. D'accord. Ça veut dire que si jamais la mer disparaissait, on n'aura même plus la possibilité de respirer. Et ça vient aussi des arbres, bien sûr. Donc, pour vivre en santé, il faut prendre soin de son environnement. Et lorsqu'on parle d'un environnement, ce n'est pas juste la partie physique, il y a aussi la partie biologique, les animaux, parce que ce sont ces animaux-là qui entretiennent aussi l'habitat. Je vais prendre l'exemple du lamantin. Est-ce que vous savez que dans un habitat, lorsqu'il y a le lamantin, il y a plus de poissons? Ah bon? Qui accouche les poissons? Ah oui, plus il y a le lamantin, plus il y a le poisson. Je vais vous expliquer comment ça marche. Cet animal, c'est un herbivore. Il peut brouter jusqu'à 10% de sa masse quotidiennement. Ça veut dire si un lamantin a 500 kg, il peut brouter jusqu'à 50 kg. Alors, ce qui entre, c'est aussi ce qui sort, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il peut aussi déféquer autant. Ah oui. Et dans ces fesses, il y a beaucoup de nutriments. Moi, personnellement, j'ai vu des poissons directement picorés dans les fesses de lamantin. Pour se nourrir, oui. Voilà, pour se nourrir. Et en plus, ces fesses-là sont riches en nutriments du phytoplancton. Le phytoplancton, c'est ce que les petits poissons vont manger pour devenir des plus grands poissons. Là où il y a des lamantins, il y a donc plus de poissons. Et donc, on continue la chaîne. Les gens veulent comprendre. On y va. Ensuite... Voilà, donc là où il y a le lamantin, il y a plus de poissons. Ensuite... Et ensuite, il y a plus de poissons. Ça veut dire on peut avoir plus se nourrir, avoir plus d'argent parce qu'on peut aller vendre le poisson. Surtout les pêcheurs du lac Ossa qui vivent essentiellement n'est-ce pas, du poisson. Alors, ils doivent vendre plus de poissons. Et pourquoi on pense qu'il n'y aura plus de lamantin? Alors, vous êtes tout petit, moi j'avais toujours cette philosophie de l'infinité de la biodiversité. Malheureusement, c'est un leurre. Toute espèce peut être amenée à disparaître si elle est exploitée à l'excès. C'est un peu comme si vous avez un compte bancaire et vous avez de l'argent à l'intérieur. Si vous ne faites pas attention à votre taux de consommation, vous allez épuiser votre compte bancaire et un jour vous vous rendrez compte que vous n'avez plus rien. Alors, c'est parce qu'ils ne sont pas en grand nombre, c'est parce qu'ils ont le nombre à diminuer qu'on défend. Effectivement. C'est ce qui peut se passer aussi avec le bœuf de la terre. Malheureusement, avec le bœuf, c'est différent parce qu'on élève le bœuf. D'accord. Ça, on n'élève pas malheureusement. Et aussi, le taux de croissance ou bien de reproduction est faible. Un lamantin, ça met un seul veau, dans des rares cas, 2 veaux, en 2 ou 3 ans. Ouais, ça veut... Pourquoi ils tiennent comme ça? Ah bon, vous voyez sa masse aussi, donc, et ils se nourrissent des herbes, donc il faut qu'ils prennent du temps, n'est-ce pas, pour donner naissance. Et le bébé lamantin doit tenir auprès de sa maman pendant 2 ans pour être autonome. Donc vous voyez que pour donner un lamantin, ça prend à peu près Donc toutes les espèces qui sont dans cette situation, on les protège. On les protège aussi à cause de leur faible nombre et du niveau des menaces. Alors plus si le niveau des menaces est plus élevé que le taux de reproduction de l'espèce, vous voyez qu'il faut rapidement agir, sinon on va aller vers l'extinction de l'espèce. Mais pour les lamantins, c'est pas seulement les hommes, on a dit qu'il y avait la plante là, c'est elle. Ah oui, bien sûr. C'est plus elle que nous, non? Mais le problème avec la plante, c'est quoi? Ils mangent la plante et ça les dérange.
malheureusement, pour la plante Salvinia, le lamentin ne consomme pas la plante Salvinia. Alors, j'entre encore dans la physiologie du lamentin. Le lamentin, c'est un mammifère, c'est pas un poisson. Alors, qui parle de étant mammifère, il a une respiration pulmonaire, quoique vivant dans l'eau. Ça veut dire qu'il n'utilise pas de l'oxygène dissous, il doit chaque fois refaire surface, prendre de l'air pendant 2-3 secondes, remplir ses poumons et redescendre sur l'eau. Alors imaginez qu'il y a un tapis qui recouvre la surface de l'eau, un tapis épais formé par cette plante qu'on appelle Salvinia, et qui empêche l'espèce de monter et de respirer. Il va mourir ou alors il va quitter pour aller dans un environnement beaucoup plus propice. Voilà, donc c'est un peu ça qui a fait que le lamentin... Et en secondo, c'est aussi le fait que la plante Salvinia, elle est tellement... elle se reproduit très rapidement, elle double en biomasse en quantité tous les 8 à 10 jours. Ça veut dire qu'elle compétit même avec les plantes sur lesquelles le lamentin se nourrit. Donc la plante favorite du lamentin même avait complètement diminué dans le lac Ossa. Donc le lamentin n'avait plus grand-chose à faire là. Donc on s'expose à beaucoup de problèmes nous-mêmes dans notre nutrition si on ne laisse pas les lamentins tranquilles. Ah oui, bien sûr. D'accord. Dans les pêcheurs de Youpoué, s'ils pêchent le lamentin, ils libèrent le lamentin. On ne pêche pas. Ah oui, on peut pêcher non, mais ça, c'est une question pourtant très importante. Il y a ce qu'on appelle les captures accidentelles, la bycatch. Et il y a aussi des captures intentionnelles, des gens qui vont pour cibler le lamentin. Là, par exemple, quand vous allez au marché Saké, il y a des gens qui viennent de temps en temps en cachette vendre le lamentin. Donc je profite pour leur dire de ne plus faire ça parce que c'est pas bien, c'est contre la loi et vous encourez des sanctions très importantes. Donc, alors, quand il capture accidentellement le lamentin, la meilleure chose à faire, c'est de le relâcher. Parce que pour produire un lamentin qui aura encore cette taille-là, cette dimension, ça va prendre plusieurs années. Or, avec un lamentin vivant, je dis toujours ça aux pêcheurs, un lamentin vivant vaut mieux qu'un lamentin mort. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont capables de faire des milliers de kilomètres pour arriver au Cameroun et voir cette espèce. Nous développons au lac Ossa désormais l'écotourisme. Pas pour les... Ah non, on n'a pas besoin de les élever. On retire juste la menace et ils sauront comment se reproduire. On n'a rien à les apprendre. Ils savent ce qu'il y a à faire pour se reproduire. Alors, quel conseil pourriez-vous donner aux Camerounais pour davantage participer à la protection de leur environnement? Parce que là, la consigne ne peut pas être que pour l'eau. Tout à fait. C'est vraiment général. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on doit changer dans notre habitudes de faire, de vivre, je sais pas, des petites choses, pas des trucs compliqués, parce que sinon ils vont te dire d'où est l'argent pour ça. Vraiment des choses qui ne coûtent pas et qu'on peut faire. Tu entres au restaurant, mais au lamentin, tu ne manges pas. Voilà déjà, il pense qu'il a déjà répondu. Donc dis non à un plat de lamentin. Voilà. Ça, c'est si tu... Et même tout le monde dit non, elle ne va plus vendre. Ça, c'est si tu as le temps de poser la question, parce que souvent, c'était même pas comme ça que c'était bon. Quoi que c'était bon comme ça. Ensuite, curieusement, parce que j'étais dans un restaurant à Aqua, je ne veux pas dire le nom du restaurant. Alors j'entre là, j'ouvre le menu et je vois là, il est écrit viande du pangolin. Oui, le pangolin, c'est partout. Crocodile. Or, ces espèces sont intégralement protégées. Et ça ne doit pas se faire. Donc c'est pareil que le lamentin. Donc on ne peut pas manger le crocodile, on ne peut pas manger le pangolin. Ça, c'est interdit. Bon, on avait le droit de manger avant et on n'a plus le droit aujourd'hui, ou on n'a jamais eu le droit de manger? À l'époque, on avait le droit de les manger parce que la loi ne les protégeait pas. Et si la loi ne les protégeait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas de menace. Et rendez-vous compte que le niveau... Mais je pense qu'on ne communique pas assez, sincèrement, excusez-moi. Oui, ça, c'est vrai. On ne communique pas assez sur cet état de choses. Même des fois, les personnes qui font la cuisine, elles savent que c'est interdit, mais elles ne connaissent pas l'impact. Elles savent pas elles savent juste qu'on dit non, mais il n'y a rien, il y a rien. Pourquoi? Effectivement. Hier, j'étais à Boumniébessi, un trouvé pour crocodile là-bas, je n'avais pas... Il y a plein de gens qui savent que c'est interdit, mais on ne leur explique pas quel est l'impact négatif sur eux s'ils continuent. Non, vous avez tout à fait raison, Joyce. Je pense qu'il y a un travail de vulgarisation à faire pour éduquer les communautés. Et déjà, je profite pour vous dire merci de m'avoir invité ici parce que ça permet comme ça de sensibiliser un plus grand nombre sur l'importance de protéger ces espèces. Et je dirais, c'est pas seulement parce que la loi l'interdit. Honnêtement, si on veut protéger une biodiversité et léguer un héritage
aux générations futures, il faut le faire. Parce que moi, je ne serais pas content. C'est ce que disent les conservateurs. Que non, l'autre génération va se battre. Oh. C'est ce qu'on dit. Moi, je dis la vérité. C'est ce qu'ils va se disent. battre. Ils disent que les autres vont se battre. Nous aussi, on s'est battus avec notre moment. Eux aussi, ils vont se battre. À chacun son époque. Des palliatifs. C'est ce qu'on dit. Hein. Ça veut dire que dans peut-être 200, 300 ans, on va vivre sans les animaux et ça sera dommage. C'est ce que Dieu ne peut pas laisser. Vraiment, j'ai toutes les réponses des autres. Hein. Je ne dis pas que ce sont les miennes, mais ils se disent que Dieu, de toutes les manières, il va agir. Il va trouver une solution. Donc, c'est pour ça qu'avant de mener les sensibilisations, il faut avoir toutes ces réponses. Hein. Non, sinon, ça c'est important. Tu as tout à fait raison, Joyce. On est en compagnie de Dr Aristide Takouka. Tellement de choses et on espère qu'il va répondre donc à cette question qui est hors de l'eau. Oui. C'est vraiment, c'est pas la vie dans l'eau. Là, c'est la vie super. C'est la relation parents-enfants. Wow. Vous avez été, malgré vous, à cause des lamentins que tu aimes beaucoup, là, tu as oublié tes enfants, ta famille. Le travail t'a éloigné d'eux. Et donc, tes enfants te voient comme un étranger, désormais. Comment réparer cette situation? C'est la question que nous avons posée. Et c'est une question... les hommes, la plupart du temps, c'est eux qui se retrouvent souvent dans ces situations. Hein, les femmes trouvent toujours un moyen de faire tout à la fois, mais les hommes, pas du tout. Alors, on va commencer par les hommes. Et on commence par Black Oya. C'est comme si c'est ma vie privée qu'on a exposée. J'avais plus venir mettre la mais j'ai fait exprès. Hein. On m'a dit des choses sur toi. Je crois que là, je suis un peu jeté au sol. Là. Ouais. Non, ce que j'essaie de faire, parce que ce qu'il fait déjà pour le moment. Ah, tu es en train de réparer déjà? J'essaie de faire. Tu essaies de réparer. Est-ce que les enfants comprennent? C'est toujours compliqué. C'est très compliqué, c'est une lutte. Oui. Parce que j'ai l'impression, comme j'ai l'habitude de dire, et ça vraiment, ça c'est moi. Oui. Je m'étais rendu compte que les enfants restent tellement avec les parents, avec la mère. La mère, oui. Que même ce que tu fais, par toi-même, ils savent que c'est la mère. Ouais. Ce qui fait que si je rentre avec Yahoo et que mes enfants sont en train de dormir, les gens sont interdits de donner ça à mes enfants sans ma présence. C'est-à-dire que je rentre, je prends moi-même et je donne aux enfants. Oui. Pour qu'ils se rappellent que papa... Qui est une image, ouais. Même les habits, les gens pour acheter les habits, on me donne ces habits. Voilà, tu donnes. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de discuter avec les enfants et je leur fais comprendre que c'est vrai que là, je ne leur permets pas toujours de bien comprendre les choses. Je leur fais comprendre que si papa n'est pas là, c'est parce qu'il travaille. Et que le travail de papa, il n'a pas l'âge que je lui explique tout. Il nécessite qu'il ne soit pas toujours là tout le temps. Je leur explique ça, mais quand j'ai du temps, je passe beaucoup de temps avec eux. C'est-à-dire que quand je suis là, si j'ai une journée, par exemple, je suis rentré de mon voyage... Donc c'est le même conseil que tu donnes à un monsieur qui se trouve dans la même situation. Dans la même situation, il parle avec les enfants, il leur dit que si papa n'est pas là, c'est parce que papa cherche de quoi payer la lumière. Mais ils savent payer tout les ça. factures. Non, il faut leur expliquer. Souvent ils ne savent pas. Non, ils savent, mais ils ne comprennent pas pourquoi tu ne peux pas laisser un peu et venir. En fait, ils savent bien que tu as... expliques que si tu ne le fais pas, si tu es là, ils ne vont pas pouvoir aller à l'école dans les normes. Il y a souvent des enfants qu'on chasse à l'école, on ne les chasse pas. On ne les chasse pas parce que papa n'est pas souvent là. Il cherche l'argent pour permettre qu'ils fréquentent sans avoir ces mêmes difficultés. S'ils ont les yaourts tout le temps et qu'ils n'ont pas de problème de nourriture, c'est parce que papa n'est pas là. Mais tu prends aussi du temps avec eux quand tu es là. Voilà, c'est ça. C'est une retenue. Joe! Tu te sens concerné, mon cher? Je ne sais même pas de quoi c'est. Est-ce que tu te sens concerné? Black Oya a dit beaucoup de choses. Est-ce que tu te sens concerné, on dirait? Pas directement. C'est sûr. On appelle? Non, pas besoin. Je dirais comme Black Oya que je pense que les enfants retiennent et retiendront toujours leur maman ou la personne qui est toujours là. Parce que je crois que c'est des moments de qualité, de forte émotion qui leur restent à l'esprit. Mais ce que Black Oya a dit, il faut pouvoir le faire. Donc, ce que j'aurais à dire en premier, c'est que vraiment, il faut se débrouiller pour ne pas rater certains moments, certaines étapes. Parce qu'une fois que ce sera passé, une fois que l'enfant a passé l'âge, en lisant un peu, nous nous rendons compte qu'au-delà de 7 ans, il y a beaucoup de choses que si tu as raté, vraiment, ce ne sera pas possible de rattraper. Tu vas essayer d'expliquer, de te justifier pour qu'il crée du rationnel là-dedans. Mais la relation entre le parent et l'enfant, fondamentalement, est plutôt émotionnelle et pas rationnelle du tout. Donc, et puis, j'aimerais dire à Black Oya de faire attention au côté trop matériel pour montrer que
Parce que c'est pas ça qui va... Non, le truc c'est que des fois, quand tu donnes l'argent pour les habits, l'enfant, ce qu'il retient, c'est l'habit qu'on la personne qui a acheté des habits pour lui donner. Oui, c'est pour ça. Je veux dire que ce n'est pas pour ça qu'il aime maman. Excusez-moi de vous le dire. Je suis maman. Oui, non, mais ce n'est pas parce que tu as acheté tous les habits, tu l'as donné comme ça. Le yaourt, tu as donné. Il aime sa mère, c'est parce que c'est du yaourt qu'elle donne là. C'est souvent la première personne qui voit qu'elle se réveille. C'est parce qu'elle est d'abord là assise. Parce que quand il a une petite situation, un petit problème, qu'il n'a rien de... C'est la première personne qui voit qu'elle se réveille. C'est ça le problème. Que je rattrape au moins un petit peu. Non, je sais que tu vas rattraper une partie. C'est juste pour te faire comprendre que l'amour pour la maman ou pour le papa qui est seul, parce qu'il faut dire qu'il y a des papas qui sont seuls avec les enfants et ils ont le même attachement qu'une maman avec ses enfants. Hein. Parce qu'ils sont là. L'enfant sait que c'est ça que l'enfant retient malheureusement. J'étais d'abord maman. C'est ça. Mais parce que ça s'est instauré comme ça, c'est pas parce que maman lui a donné le matériel. C'est pas parce que maman lui a donné. Ils savent que c'est papa qui a donné l'argent de ceci. Ils savent. C'est pas ça. Sincèrement, c'est ce qu'on pensait avant, que c'était à cause de. Moi j'ai grandi à ce matériel. Mais c'est pas vrai. À la fin de la journée, c'est pas ça. On est tous des enfants. Toi, tu aimes ta maman parce que